Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, on va parler de création d'entreprise. Et en fait, je vais te parler de comment créer ta boîte et avoir une réflexion qui te permette d'atteindre tes objectifs dans l'entrepreneuriat en général. Quand on crée une entreprise, on partage tous un point commun, on a de l'ambition. On a tous une ambition pour notre entreprise qui est de nous amener finalement au résultat le plus grand, le plus haut, en tout cas le meilleur résultat qu'on a en tête. On veut construire quelque chose à la taille de ce qu'on a dans notre tête. Seulement voilà, il se passe un truc quand on crée une boîte, c'est que souvent, une fois qu'on a créé notre entreprise, le travail commence à arriver et d'une manière ou d'une autre, les choses se mettent en place, on est un petit peu écrasé par tout ce qu'il y a à faire et on n'arrive plus à prendre finalement le recul nécessaire pour remettre en cause différents éléments dans notre business et finalité, on n'arrive pas aux objectifs qu'on s'était fixés au départ. La réalité, c'est qu'en France, et tu le sais peut-être, il y a énormément de petites et moyennes entreprises, mais comme partout d'ailleurs, il y a très peu de grosses entreprises. Et la raison, elle est très simple. Il y a déjà ce que je viens de t'évoquer, c'est une certitude, le fait que les choses se mettent en place et on avance, et finalement, on ne prend plus le temps de prendre ce recul nécessaire sur la réflexion. Mais il y a une deuxième raison, en tout cas de mon point de vue, pour laquelle on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, c'est que dès le départ, on ne réfléchit pas clairement à son business. La réalité, elle est que on va te proposer plein de choses quand tu vas créer ta boîte. Des stages de 2 jours, une journée d'information par-ci, une journée d'information par-là. Tu vas avoir tout un tas de choses qui vont être proposées dans un seul et unique but. L'assurance, le fait que tu crées ta boîte. C'est tout ce qui est important dans tout ça. On va mettre tout ce qu'il faut, tout va être mis en place pour que tu aies toutes les cartes en main pour créer ton entreprise. Le but est vraiment de faire en sorte que tu sois bien au courant des statuts, de tes choix juridiques, etc. Mais à aucun moment, aucune de ces personnes, de ces intervenants va te faire réfléchir sur ton business, sur ta manière finalement d'appréhender ce que tu vas faire, est-ce que tes réflexions que tu as actuellement sont les bonnes, est-ce qu'elles sont judicieuses, est-ce que tu vois réellement l'ensemble du business que tu as dans les mains. Toutes ces questions, personne ne va te les poser et personne ne va chercher à savoir si tu te poses les bonnes questions. Une question toute bête, mais est-ce que le prix que tu proposes est le bon prix? Est-ce que tu n'as pas moyen sur le produit que tu vas mettre en vente, récupérer une marge arrière ou repenser simplement la manière de vendre le produit pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Alors, je ne suis pas là pour parler des bénéfices, mais l'idée c'est réellement de voir est-ce que ce que tu vas faire a été pensé dans le moindre détail. Et cette réflexion-là, personne ne va être là finalement pour te la faire avoir, pour te la mettre en tête, pour essayer de faire en sorte que tu l'aies. Et crois-moi, c'est très important de penser à tout, surtout quand on crée son entreprise et même quand on l'a créée, de s'assurer qu'on pense à tout. Parce que là, je parle de créateurs, mais ceux qui ont déjà leur entreprise sont parfois surpris de voir qu'ils ont complètement éludé tout un pan de leur activité et que du coup, ils passent à côté d'opportunités juste énormes. Quand on crée une entreprise, on a tous un point commun. On a une ambition derrière la création d'entreprise, on a un désir, on a un objectif, on a tous en tête quelque chose. On court tous après soit un chiffre d'affaires, soit une liberté. Derrière la création d'entreprise, il y a pour tout le monde, toi, moi, quelque chose, un objectif que l'on désire atteindre. La raison qui nous pousse à atteindre ces objectifs est différente pour chacun d'entre nous, mais le fait est que l'objectif est toujours là. Parce que tu dois comprendre, c'est que l'objectif d'un créateur d'entreprise, généralement, est lié avec son ambition. Et du coup, les créateurs d'entreprise sont généralement ambitieux. Finalité, là encore, on partage tous un point commun. On a globalement, pour la plupart, soit envie d'une grande liberté, soit envie d'une grande entreprise. Mais peu importe, dans les deux cas, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'entreprise marche. Et pour qu'une entreprise marche, il faut réunir un ensemble de conditions. J'ai envie de dire sine qua non, mais pas réellement en fait. Je pense qu'il faut un ensemble de compétences
qui soient réunis pour atteindre nos objectifs. Pas forcément toutes les compétences d'un marché, puisqu'on peut déléguer un grand nombre de compétences aujourd'hui. Mais il faut quand même une compétence obligatoirement, celle-là, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Et cette compétence, c'est la réflexion. Tu vas devoir, si tu crées une entreprise ou si tu as une entreprise, avoir une réflexion différente. Avoir une manière de penser, une manière d'aborder ta création d'entreprise réellement singulière. Si tu n'es pas singulier, si tu ne penses pas de manière, on va dire, différente des autres personnes de ton marché, eh bien, il y a de grandes chances pour que tu n'atteignes jamais, malheureusement, l'objectif que tu t'es fixé au départ. Alors, le problème, c'est que finalement, cette histoire de réflexion que je suis en train de te mettre en avant, elle est assez particulière puisque tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Si tu es jeune créateur, tu vas avoir tout un tas de choses qui vont être proposées, des conseillers, des gens, plein d'intervenants qui sont là finalement pour te donner tout un tas de super bons conseils sur la création de ta boîte, sur comment la créer, sur les choses auxquelles tu dois penser, les choses que tu dois faire. Mais aucune de toutes ces personnes ne t'aidera jamais dans ta réflexion. Tu ne rencontreras jamais une personne qui va te permettre de réfléchir à l'entrepreneuriat, à ta manière d'aborder ton entreprise. Est-ce que ce que tu as mis en place dans ta tête est compatible? Est-ce que tu n'oublies pas tout un pan de l'économie de ton business? Est-ce que tu ne passes pas à côté d'une opportunité simplement en rajoutant un petit service par ici ou une petite offre par là qui pourrait juste te faire atteindre tes objectifs? La réalité, c'est que parmi toutes les offres, parmi tout ce que on te propose sur aujourd'hui le marché pour la création de ta boîte ou pour ton entreprise, il n'y a pas ou très peu de propositions qui sont faites sur la réflexion que doit avoir le chef d'entreprise, sur sa manière de penser pour finalement prendre son business et le regarder d'une manière différente pour atteindre l'objectif qui s'était fixé. Parce que, crois-moi, et c'est une réalité, si tu n'abordes pas l'entreprise que tu es en train de créer ou l'entreprise que tu as d'une manière singulière, tu n'as aucune chance d'atteindre ton objectif. Et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé dans les différentes entreprises que nous avons, où tout simplement, nous devions absorber une autre société. Nous avions une entreprise commerciale avec une activité avec pignon sur rue qui devait absorber une deuxième entité pour augmenter son chiffre d'affaires et faire ce qu'on appelle une intégration et donc passer un step supérieur. La chose là très intéressante, c'est que cette société que nous avions ciblée, que nous voulions, était la cible de plusieurs autres entreprises parce qu'elle avait à l'intérieur de cette entreprise, il y avait en fait une activité très précise, une activité de niche qui était, de notre point de vue et du point de vue de tout le monde, ultra lucrative et très intéressante et qui donnait tout l'intérêt à cette entreprise à la vente. Nous avons donc tous visité la société et j'ai fait partie des personnes qui ont donc visité l'entreprise et j'ai pu apprécier durant la visite finalement la zone dédiée à cette activité. Et mon analyse de l'activité a été totalement différente de tous mes autres concurrents. À tel point que ce qui pour moi au départ était en fait un avantage, une fois que j'ai eu visité la boîte, était devenu un inconvénient. Et pour les autres, c'était toujours un avantage. Donc, je n'ai pas donné suite pour diverses raisons, mais la manière dont était gérée l'activité en question, eh bien, c'était mal fait, c'était mal pensé, c'était mal réfléchi, c'était rentable. Enfin, non, ça générait du chiffre d'affaires sur le papier, mais il n'y avait pas de marge et donc ce n'était pas rentable. Enfin, de mon point de vue, ça n'était pas à la hauteur de ce que je m'attendais, en tout cas. Finalité, un de mes concurrents a acheté la boîte et conclusion, eh bien, il a fait faillite. Et donc là, je viens de t'illustrer en fait comment ma manière de penser assez différente, je dois l'admettre, de mes concurrents, m'a permis de finalement pas me faire avoir. J'ai vu tout de suite eh bien, les éléments qui font qu'une entreprise est rentable ou pas et ma manière de penser m'a fait dire non, ça, je ne prends pas. Voilà le genre de réflexion que tu dois être capable de mener dans le cas où eh bien, tu te retrouves face à une entreprise qui t'intéresse ou même c'est ta boîte que tu es en train de créer parce que quand tu crées ta boîte, quand tu vas avoir la tête dans le guidon, tu ne vas pas prendre le recul nécessaire pour voir si toutes les actions que tu es en train de faire sont nécessaires. Et malheureusement, si tu as un objectif qui est là et que tu es là et que tu ne prends pas ce temps à la réflexion, ce recul nécessaire, tu n'arriveras jamais à l'objectif. Tu ne feras jamais le trajet pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de solution. Tu ne trouveras pas réellement sur le marché
un endroit où on va te proposer ce genre de réflexion. Et c'est pour ça, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui proposait ce genre de réflexion sur les entreprises, je me suis dit qu'il était peut-être temps de proposer quelque chose. C'est là où, en fait, je me suis moi-même rendu compte que la box avait tout son sens. Je vais te mettre un lien tout de suite là et en dessous de la vidéo si tu souhaites y accéder immédiatement. Tu cliques sur le lien et en 2 clics, en fait, tu te retrouves dans la box. L'idée de cette box, c'est de créer une série donc, de vidéos avec, en plus des e-books, en fait tu verras, il y a tout un tas d'éléments en plus, tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir la réflexion nécessaire, en tout cas une réflexion qui te permette de voir les choses différemment. Je vois trop souvent autour de moi des créateurs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des personnes à leur compte qui ne font pas leur métier. Malheureusement, et tu es peut-être dans ce cas-là, beaucoup de personnes deviennent chefs d'entreprise mais ne sont pas chefs d'entreprise. Elles confondent l'entreprise, le travail avec le chef d'entreprise et c'est là où l'échec se produit, c'est là où l'échec arrive. On se retrouve à travailler alors qu'on devrait gérer. Un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre, ce n'est pas un travailleur. Ce n'est pas une personne qui accomplit une tâche, c'est un gestionnaire. C'est une personne qui se détache et qui recule et qui a le recul nécessaire pour piloter le bateau. C'est celui qui est à la barre et donc c'est celui qui regarde si tout fonctionne correctement et si surtout le bateau ne prend pas l'eau. Et c'est là le problème, c'est que souvent, et c'est triste, je me rends compte que des personnes sont dans une barque ou un bateau qui prend l'eau et ne s'en rendent même pas compte parce que au lieu d'être à la barre et à regarder la proue si elle est toujours face à eux, ils sont dans le bateau, soit en train de ramer, quand ils ne sont pas en train d'écoper parce que certains chefs d'entreprise écopent, c'est-à-dire qu'ils ne se payent pas, n'ont pas de revenus et n'arrivent pas à s'en sortir. Si tu es dans ces situations-là, c'est pour ça que j'ai créé Big Apple. L'idée, c'est vraiment de te faire réfléchir à ton business d'une manière différente et d'arriver à te faire voir, à te mettre en tête des réflexions qui vont te permettre de changer ton business, ta création d'entreprise, ta stratégie générale ou en tout cas de te mettre dans une position totalement différente de celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Alors, c'est important que je te le précise, mais il faut que tu comprennes une chose. On n'est pas sur quelque chose à court terme. Tu ne vas pas avoir des résultats immédiats. Il faut être tout à fait honnête et je n'ai pas de problème à te le dire. C'est impossible, déjà de par la teneur, par le contenu, de par la longueur des vidéos, qu'immédiatement tu vois les résultats. On cherche à avoir des résultats à long terme. On va chercher à mettre en place des bases. On va mettre dans ta tête des réflexions sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer sur du très long terme. C'est quelque chose que tu vas voir au fil du temps, dans ton rapport avec tes concurrents, dans ton rapport avec tes fournisseurs. C'est quelque chose qui va changer ta manière d'être, mais sur du très long terme. Tu n'auras pas ou peu de résultats à court terme. À court terme, tu vas être choqué, tu vas avoir une réflexion immédiate, tu vas faire « Waouh, mince, j'avais jamais pensé à ça », mais le fait d'y penser et le fait de le mettre en place va forcément créer une inertie, un décalage important. Tu ne pourras pas avoir un résultat immédiat, c'est du résultat à long terme. On est sur quelque chose qui doit transformer ta manière d'être en profondeur et ça ne m'intéresse pas le court terme. Je ne pense pas aujourd'hui que si tu fais quelque chose pour du court terme, pour de l'immédiat, ce soit bénéfique. L'idée, c'est qu'après ça, tu sois quelqu'un d'autre, mais pour longtemps. Que jamais plus tu ne reprennes tes vieilles habitudes et que tu te retrouves dans une situation où finalement, c'est toi qui bosses quoi. Alors que quand tu crées ta boîte, je ne dis pas que tu dois faire travailler les autres. Je dis simplement que tu dois travailler en toute intelligence, que tu dois être celui qui dirige, celui qui veille à ce que les choses se passent correctement. Ça te paraît évident, mais je t'assure que, et tu le verras dès l'ouverture, tu as des personnes qui ont suivi ce contenu et qui aujourd'hui ouvrent le bal pour te donner leur retour sur tout ce qu'ils ont pu apprendre. Et tu vas voir à quel point certains, notamment celui qui ouvre la première vidéo, tu vas voir à quel point il a changé grâce à ce contenu-là. Sa boîte a changé et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de voir les choses différemment, c'est de penser différemment. Et d'ailleurs, il était impossible pour moi de t'amener à ces réflexions sans opposer le business dans le dur avec le business Internet. Le but, c'est vraiment que tu arrives, toi, avec ces réflexions-là, à marier les deux dans ton activité. L'idée, c'est aujourd'hui, et c'est impensable de faire autrement, de travailler avec le web, de travailler aussi dans le dur et de marier les deux. Et pourquoi pas d'arriver à des résultats énormes, comme Uber ou des grosses entreprises comme celle-ci qui ont réussi à marier justement l'Internet et le business en dur. Dans tous les cas, tu vas donc apprendre
des choses sur Internet, mais aussi des choses sur le dur. Tu as la garantie finalement de développer des compétences dans 2 domaines et dans n'importe quel domaine que tu sois sur l'Internet ou dans le dur, tu te serviras de ces compétences dans ton quotidien pour atteindre ces objectifs. Alors juste en dessous et quelque part ici, je vais te faire apparaître les liens, tu cliques et en quelques clics, 2 clics pour être très précis, tu as accès directement aux vidéos à vie et il n'y a pas de durée limite sur finalement l'accès au contenu que je te propose. À partir de là, il te faut comprendre une situation évidente. Tu as 2 possibilités. La première, c'est effectivement te dire que le prix proposé te paraît trop onéreux ou en tout cas ne correspond pas à ce que tu as en tête. Mais il faut bien que tu comprennes qu'il faut opposer à cela qu'il y a derrière plus de 10 ans d'entrepreneuriat et qu'en plus de ces 10 ans d'entrepreneuriat, il y a les conseils donnés aux entreprises que j'ai pu mener, les accompagnements différents que j'ai fait avec divers créateurs d'entreprises. Et l'idée, c'est de bien voir justement les différentes stratégies et d'acquérir finalement ces 10 années d'expérience en rapport au prix proposé. Et à ce moment-là, tout de suite, ça a du sens. Maintenant, libre à toi de faire comme tu veux. Tu peux rester dans ta situation et attendre plusieurs années pour arriver à ce résultat-là ou prendre un raccourci et repenser ton business tout de suite grâce à ce que je te propose dans la box. Alors, il ne faut pas que tu crois que cette box est destinée qu'aux créateurs d'entreprise. Non. Si tu es chef d'entreprise, ça te concerne aussi. Si tu es dans un projet, même pas de création, si tu ne réfléchis juste à te lancer, ça te concerne aussi. Ça va te montrer ce à quoi tu dois penser avant de créer ta boîte. Ça concerne donc toutes les personnes qui sont désireuses de créer une entreprise et qui veulent apporter finalement à leur idée, à leur concept, à ce qu'ils visualisent dans leur esprit, une réflexion différente pour obtenir des résultats différents. J'insiste bien sur ce principe-là car c'est ça mon objectif, c'est de te transmettre en fait des techniques, des astuces, des réflexions qui vont t'amener à des résultats différents. L'idée, c'est vraiment de te montrer que par exemple, obtenir aujourd'hui dans la vie qu'on mène une position de monopole, c'est encore possible. Et tu trouveras à l'intérieur toutes les solutions, tous les ingrédients qui vont te permettre de te mettre dans cette position. Et je ne sais pas si tu le sais, mais lorsque tu es en position de monopole, c'est toi qui fais tes prix. Et c'est là qu'il y a un intérêt. Donc, le but, c'est vraiment, tu vois, d'arriver à ce que dans ton esprit, les choses deviennent différentes et que tu aies comme ça des stratégies originales, uniques, pour arriver à mettre en place un business unique. Alors, je veux être aussi clair sur un autre point. Cette box ne va pas gommer tes peurs de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du tout, en fait, un contenu qui va être là pour faire en sorte que tu n'aies plus peur de te lancer. Ça ne va pas enlever tes doutes. Ça ne va rien faire sur toute cette partie-là où malheureusement, on est tous égaux. Je suis comme toi. J'ai moi aussi créé des boîtes et quand tu crées une entreprise, il y a une chose inévitable qui se produit, c'est que tu vas être face à tes peurs, face à tes doutes, face à toi-même. Et il n'y a pas de solution pour ça. Et je n'ai pas du tout envie de te mentir sur le contenu. Il faut que les choses soient claires. Les doutes et les peurs, tu les auras toujours quand tu entreprends. Et même quand tu es chef d'entreprise, à des moments, tu vas devoir prendre des décisions et ça peut recréer du doute ou de la peur. C'est quelque chose qui ne quitte personne qui est à son compte, avec lequel on vit, avec lequel on s'accommode et je n'ai pas aujourd'hui la prétention de pouvoir gommer cet aspect-là de finalement l'entrepreneuriat qui fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Tu ne peux que l'accepter. Donc, il faut bien que tu comprennes que cette box-là n'a pas pour vocation d'éradiquer, de supprimer toute cette partie-là, pas du tout. Elle a juste pour vocation de te donner des armes en plus pour te sentir un peu plus à l'aise, pour affirmer, positionner, poser les bonnes fondations sous ton projet et peut-être avoir un peu moins peur. Réduire un petit peu tes peurs face à l'entrepreneuriat. Mais si tu as des doutes aujourd'hui pour te lancer, si tu crains finalement la création d'entreprise parce que tu as peur de ne pas avoir de revenus, je n'ai aucune solution à te proposer si ce n'est de travailler sur toi-même. Mais là, l'idée, c'est réellement plutôt de te donner des armes pour assurer certaines positions. Et du coup, en assurant ces positions-là, tu vas peut-être te sentir réconforté, en tout cas dans une meilleure position qu'initialement, et tu auras peut-être moins peur de te lancer, mais la peur sera toujours là. Et je n'ai aucune solution pour l'enlever. La seule solution que j'ai et que je peux te dire déjà tout de suite pour finalement ne plus avoir peur, c'est de passer à l'action. Il n'y a que ça en fait. Quand tu vas être dans le feu de l'action,
La peur finalement, elle est là et tu n'y penses plus. Mais encore une fois, il n'y a aucun élément à l'intérieur de ce contenu destiné à enlever tes peurs ou tes doutes sur la création d'entreprise. Tu vas devoir faire avec. Donc maintenant, si tu veux accéder à ce contenu, je te mets ici sur la vidéo un lien et juste en dessous dans la description, un lien aussi vers cette box. Tu peux y accéder en seulement 2 clics. Et puis, on se retrouve donc de l'autre côté. Salut!